Un très bon son, les Oui. tapes sont bonnes. Les quoi? Les quoi? Les tapes? Tu recherches une enceinte à mettre partout avec toi à la plage ou lors de tes randos avec tes amis. Mais avant tout, ce que tu recherches, c'est un son puissant et équilibré. Et bah la firme américaine Bose nous a concocté une enceinte spécialement pour toi, la Bose Flex. Et on va voir ensemble si cette enceinte vaut le coup d'être achetée ou si c'est de la merde. Écoute-moi bien mon Glaude. Là, on va tester l'enceinte dans plusieurs conditions idéales pour cette catégorie. On va la tester dans une voiture, en extérieur, et faire également un micro-trottoir pour demander l'avis à des gens, qu'est-ce qu'ils en pensent, est-ce qu'ils l'achèteraient, combien ils mettraient cette enceinte. On va même la comparer à sa grande rivale JBL Flip 6. Tout ça dans une seule vidéo. Il est trop chaud. Eh bah prends tes popcorn parce que je te garantis qu'on va te mettre bien. Eh bah c'est parti pour l'unboxing. Alors comme vous pouvez le voir, je l'ai déjà déballé cette enceinte. Et oui, c'était plus fort que moi. Elle m'appelait comme ça. Sors de moi, connasse. Et du coup, bah, je l'ai déballé. Ah ouais, mec. Alors voici à quoi ressemble la boîte, toujours dans la sobriété avec Bose. Nous avons l'enceinte à quoi elle ressemble avec la référence du produit et après les spécificités comme toutes les enceintes. Donc c'est parti. Et là, tu tombes directement sur l'enceinte. Comme ça, c'est pas beau tout ça. Nous avons le guide de démarrage avec la notice d'utilisation. Et là, nous avons un port USB type A vers USB type C qui m'a l'air, ma foi, un petit peu court. Donc, c'est un unboxing très simple. Il y a rien. Alors sur l'avant de l'enceinte, nous avons une grille en thermolaqué qui résiste aux corrosions, donc à la rouille. Et sur les côtés, tout le tour de l'enceinte, en gros, nous avons un revêtement en silicone pour qu'elle puisse résister aux petits chocs. Bon là, je vais pas la balancer par terre parce que tu te doutes qu'elle risque de péter quand même. Nous avons le logo Bose. Sur le dessus, nous avons la touche Power, volume plus, moins, multifonction et Bluetooth. À l'arrière, nous avons une grille thermolaquée, exactement la même qu'à l'avant, qui cache le radiateur passif. Nous avons des patins antidérapants, juste là. Et là, pourquoi? Pour poser l'enceinte, parce que l'enceinte se pose exactement comme ça, pour émettre un son 360 degrés. Mais vous pouvez également poser l'enceinte comme ça, parce que à l'arrière de l'enceinte, nous avons deux bourrelets juste ici, là, pour pouvoir poser l'enceinte dans ce sens-là. Et ça tient bien, regardez. C'est sûr que si tu fais comme ça, elle va tomber. Logique. Comparé à une JBL Charge 5, ça prend beaucoup moins de place. Après, on va voir si le son est aussi bien. Honnêtement, elle a des très bonnes dimensions. Nous avons une petite dragonne où on peut accrocher un mousqueton pour pouvoir l'accrocher à son sac à dos. Et nous avons sur le côté un port USB type C. L'enceinte existe en 3 coloris, le noir, le blanc nuage et le bleu ardoise. L'enceinte fait 9 cm de hauteur sur 20 cm de largeur et 5,2 cm d'épaisseur. Des dimensions super compactes avec lesquelles tu pourrais la mettre facilement dans la poche de ta veste ou dans un sac à dos. Et elle pèse que 600 grammes. L'enceinte est équipée du Bluetooth 4.2. Alors honnêtement, c'est un peu la honte pour du 2021-2022. Nous sommes en 2022, oui. C'est un peu la honte en sachant que Bluetooth 5.2 est sur la plupart des enceintes. On va voir si c'est un impact sur la lecture de vidéo, s'il y a un décalage entre l'image et le son, et également sur la musique. Il faut appuyer longtemps sur le bouton, je crois. Donc, ok, donc on a un invite vocal qui parle en anglais. Je pense que tu peux le modifier via l'application qu'on va télécharger également tout de suite. Tu vas télécharger cette application Bose Connect, on va l'appairer. Ready to connect. Voilà, et là, elle l'a trouvé. Regardez, Bose Flex Sound Link. Connected to iPad. Ah voilà, Bose Connect. Bose Connect souhaite utiliser le Bluetooth. Oui, j'accepte. Il a détecté la Bose Flex. Jumelé, je la jumelle. J'espère qu'il y a du français. Oui, il y a du français. Oh, quand même, on est en France ici. On est pas. Oh, attends, elle parle français maintenant. Ah, il nous explique comment fonctionne l'enceinte. Donc là, on peut voir le pourcentage de batterie. Juste ici, on va dans les paramètres. Qu'est-ce qu'il nous dit dans les paramètres? Alors, vous avez un mode soirée. À quoi ça va servir? Vous pourrez jumeler votre enceinte avec n'importe quelle autre enceinte Bose et mettre votre barre de son. Énorme. Du coup, par contre, tu es obligé de passer par l'application. Invite vocal. Donc là, il est activé. Donc si j'appuie longtemps là-dessus, normalement, Siri, je t'aime. L'amour, toujours l'amour. Voilà, donc il me répond. Donc quand on appuie dessus, l'invite vocal, il peut être désactivé aussi. Donc là, on va éteindre l'enceinte et on va la rallumer. On va voir si elle parle française. Batterie, 30%. Putain, la voix est moins sexy. iPhone. La voix est beaucoup moins sexy en français. Hein. Donc là, ça s'est connecté tout de suite. Il n'y a même pas eu de temps de latence. J'ai allumé l'enceinte, direct, elle s'est connectée à mon iPad.
La nouvelle enceinte de chez Bose est équipée de 1 haut-parleur et de 2 radiateurs passifs. Ils ne communiquent pas le nombre de watts RMS ni le rendement et la puissance, mais pour vous donner un ordre d'idée, on est à peu près sur la même puissance qu'une JBL Flip 6. Grâce à cette technologie de directivité, le son s'adaptera au positionnement de l'enceinte. C'est-à-dire que si vous la posez à plat ou que vous la posez à l'horizontale, le son sera légèrement différent. Vous aurez la meilleure expérience audio selon le positionnement de l'enceinte. Donc là, le son est à 360 degrés. C'est-à-dire que tu sois là, là ou là, en fait, le spectre audio est tellement large que tu entends le son pareil. Et après, si tu veux l'entendre encore mieux, tu peux le mettre comme ça. Parce que là, j'entends bien le son, et là, c'est pareil, j'entends bien le son. Bon, après, c'est sûr que tu auras une meilleure expérience audio si tu la mets en face de toi. Donc là, je suis à 50% du volume. Et elle a des bonnes basses, hein. On va mettre le son un peu plus fort. On sent qu'il y a quand même on a une perte en clarté sonore là. Ouais. Là ça vient un peu n'importe quoi. Je suis surpris. Pourquoi? Parce que honnêtement, j'étais légèrement déçu de la Bose Revolve. Je trouvais que les basses sonnaient boomy et pâteuses et qu'en plus, on avait l'impression que le son était enfermé dans l'enceinte. Et ça, c'était à cause de la conception, parce que le haut-parleur était dirigé vers le bas et il y avait un réflecteur qui reflétait le son en 360 degrés. Là, c'est pas le cas. On a carrément un haut-parleur et un radiateur passif. Quand j'ai pu mettre la JBL Charge 5 à côté, le son était beaucoup plus aéré, beaucoup plus clair sur la JBL Charge 5, alors que celle-ci, on avait toujours cette sensation de renfermer, mais beaucoup moins que sur la Revolve. Malgré ça, je trouve que le son reste tout de même équilibré, même s'il n'y a qu'un haut-parleur, ça s'en sort plutôt pas mal. Sauf que à partir d'un seuil de volume, comme la plupart des enceintes, il y a une distorsion. Il y a des distorsions différentes selon les marques d'enceintes. Par exemple, chez JBL, le son va devenir très satillant, chose qui va pas être agréable aux oreilles, alors que sur celle-ci, les aigus vont pas devenir désagréables, mais par contre, ça va devenir un brouillon pas possible. C'est-à-dire que les basses vont claquer comme si elles sortaient plus qu'elles en pouvaient. Plus qu'elles en pouvaient. Est-ce que c'est français ça? Non. Ça devient encore plus étouffé. Il y a beaucoup moins de détails au niveau du son, au niveau des percussions et des instruments. C'est ce qu'on retrouve sur la plupart des enceintes Bose. C'est ce type de distorsion. 60% du volume, c'est là où tu vas profiter du maximum de l'enceinte. En tout cas, on a un son puissant. Pour moi, cette enceinte va plus concurrencer la JBL Flip 6 plutôt que la Charge 5. Pourquoi? Parce qu'elle a exactement la même autonomie que la Flip 5. Elle a la même puissance sonore, à peu près la même qualité sonore, sauf que les signatures sont différentes. Maintenant, est-ce qu'on peut regarder les films avec cette enceinte? On va voir ça tout de suite. On va aller sur, par exemple, Wakanim. On pourrait pas passer par le sommet plutôt que faire ce genre de détour. Moi, j'ai envie de combattre un de ces dragons. Alors honnêtement, il n'y a aucun décalage sonore, la synchronisation labiale est parfaite et en plus, avec la signature sonore de chez Bose qui vont mettre en avant les basses, tu pourras profiter pleinement de ta série, même si j'aurais aimé que le son soit stéréo, mais bon, du coup on aura un son mono. Mais par contre, ça va vachement upgrade le son de ta tablette ou de ton smartphone. Du coup, t'en penses quoi de cette enceinte? La nouvelle Bose Flex. Tu connais Bose déjà? Est-ce que tu connais la marque Bose? Non, je connaissais pas, mais... Non, tu connais pas la marque Bose? Non, je connaissais bah, pas. donc t'es bien old school, toi. Je m'adapte avec mon temps, hein, comme on dit. Ah, hein. pas vu la coupe. Oh, du coup. Non, très beau design, pas trop lourde. Tu la prendrais pour aller où? Je la prendrais déjà pour mettre dans ma voiture, pour aller au boulot. En prix, ouais, je dirais 150 €. Tu penses quoi du son? Ah, très bon son. T'as besoin de le mettre sur Les l'oreille? tapes sont bonnes. Les quoi? Attends. Les quoi? Les tapes? C'est quoi les tapes? Les tapes? Comment ça s'appelle les basses, pardon. Les tapes. L'enceinte est certifiée IP67, c'est-à-dire qu'elle résiste à l'eau, à l'immersion dans l'eau et au sable. I've been thinking about our love and how much I miss you. Putain, ça fait trembler la vaisselle. Laugh and hold your hand.
la Bose dans la bagnole. Alors avec son gabarit, tu peux facilement la glisser là, comme ça là. Oh putain, elle est basse. En plus, ça amplifie les basses de la mettre là. L'autonomie. C'est important ça, bah oui, parce que t'as pas envie de te retrouver en rate de batterie pendant que tu regardes ces séries. Imagine que t'es au camping dans la tente avec la zouze et que tu te regardes, je sais pas, un petit Netflix, hein. Tu vois ce que je veux dire? Et que là, d'un coup, t'as plus de batterie. Du coup, oui, tu peux toujours regarder ta série, mais avec le son de merde de ta tablette, ça va être bien. Ça dépend combien de temps tu restes dans la tente et combien de temps tu regardes ta série. Mais tu pourras largement tenir la soirée parce que Bose annonce 12 heures d'autonomie. Donc c'est ce qu'ils annoncent. Comme la plupart des enceintes, c'est pas vraiment 12 heures d'autonomie. En moyenne, tu divises à peu près par 2 l'autonomie. Et on va tenir à peu près 8 à 7 heures d'autonomie, ce qui est plutôt pas mal. L'enceinte est équipée du kit main libre. Il y a un micro pour invoquer ton assistant vocal ou appeler ta grand-mère. Eh bah bien vous, attendez je monte le son. Parlez voir pour voir. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que ma voix est en HD? Bah écoute, plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Eh bah écoute. Bah oui. Bah c'est que tu tenais ton téléphone. Ah ouais? Mais c'est incroyable. Donc ça marche bien. Vous trouverez cette enceinte à 169 € en 3 colorimétries différents. Certaines personnes pourront dire que 169 € c'est excessivement cher, mais moi honnêtement je vais vous dire, je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. Enfin Bose décide de réduire légèrement leur prix, surtout qu'on est sur des matériaux plutôt de bonne qualité, hein, on n'est pas sur du plastique de merde. Donc même s'ils ont baissé le prix, on reste quand même sur quelque chose de qualitatif. Sur ce, c'était Dirty la main, on se retrouve le samedi à 10 h. Abonne-toi sinon. Je vais te fumer.